parole est à Monsieur Laurent Fürst. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas sans émotion que j'interviens pour la dernière fois dans cet hémicycle. Ayant été réélu maire de la ville de Molsheim, en Alsace, mesdames et messieurs. Je vous invite tous à venir visiter cette commune alsacienne. Si je prends la parole, Monsieur le ministre, c'est simplement pour vous dire que j'ai peur, Monsieur le Premier ministre. Peur pour l'avenir de mon pays qui s'abîme à coups de dettes. Soyons clairs, je ne critique en rien les plans de relance indispensables, aujourd'hui comme après la crise de 2008. Mais je déplore ces années où, pendant que l'Europe du Nord équilibrait ses comptes, la France jouait la cigale. Résultat, avant la crise, la dette publique était de 35 500 € par Français et de 87 000 € par Français occupant un emploi. Les Français savent-ils qu'avant la crise, si les comptes publics avaient dégagé un excédent de 30 milliards d'euros, il aurait fallu 100 ans pour rembourser la dette? Oui, mais avant la crise, lorsque l'État percevait 100 €, il en dépensait 142. C'est dans ce contexte que notre pays a été mis à l'arrêt, générant une fonte des recettes et une explosion des dépenses. Lorsque l'État est en déficit, toute dépense nouvelle est financée par l'emprunt. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant les dépenses liées au plan de relance que toutes ces dépenses structurelles qui pèseront pour longtemps sur le budget. C'était hier les gilets jaunes, c'est la loi de programmation militaire, son augmentation, demain le Ségur de la santé, les hausses de salaire promises aux enseignants, le dispositif du risque dépendance, le tout financé à grands coups d'emprunt. Monsieur le Premier ministre, la situation est extrêmement difficile et je ne voudrais pas paraître donneur de leçons, mais j'ai peur. J'ai peur que le nœud coulant de la dette étrangle notre pays à la première montée des taux d'intérêt. J'ai peur qu'un jour notre pays se noie dans son océan de dettes et j'ai peur d'un jour d'un Tchernobyl budgétaire. Monsieur le Premier ministre, dites-nous simplement s'il y a un montant de dette publique à partir duquel vous considérez la France en situation de danger. Merci, chers collègues. Félicitations à vous aussi et tous nos vœux de succès dans le mandat à la tête de votre commune. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président. Donc, je vais également, au nom du gouvernement, vous féliciter pour votre nouveau mandat et les travaux accomplis sur ces bancs et je serai ravie de visiter Molsheim. La dette publique va dépasser 120% du PIB cette année. C'est une progression de 20%. C'est une progression qui est homogène avec celle des autres pays qui sont placés dans les mêmes situations que nous. Et cette progression et ce plan que nous avons mis en œuvre plutôt plus rapidement que nos voisins, c'est ce que nous disent les entreprises qui ont des sites en France, mais également à l'étranger. Ce plan, il va permettre de soutenir nos entreprises et de poser les fondamentaux de la croissance future. C'est ça le sens de notre action, car la croissance future, c'est elle qui va nous permettre d'aller chercher les financements, d'aller obtenir la croissance de ressources fiscales, de ressources sociales, qui permettra effectivement de rembourser notre dette. Il faut raisonner en retour sur investissement. Vous le savez, Monsieur Fürst, lorsqu'on investit dans l'innovation, lorsqu'on investit dans la technologie, lorsqu'on investit dans les compétences des hommes, alors nous créons la croissance future. Et c'est en ce sens que nous menons notre action. Et puis, c'est faire fi des 3 années qui ont été déroulées avec des résultats économiques de grande qualité. Je crois me souvenir que la dépense publique a été stabilisée, les recettes fiscales plutôt la pression fiscale a diminué. C'était la première fois depuis bien longtemps. Voilà effectivement le sens de notre action, une action qui favorise l'économie, les entreprises et derrière les entreprises, l'emploi et la sérénité sociale. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.